Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, c'est notre sixième cours, le questionnaire. Notre plan de cours aujourd'hui est le suivant. On va faire une petite introduction pour le cours questionnaire, la définition du questionnaire, l'objectif du questionnaire, la structure d'un questionnaire, les différents types de questions dans le questionnaire, le pré-test d'un questionnaire, c'est un élément très important celui-là, le pré-test, et quelques règles d'or pour rédiger un bon questionnaire. Et on va faire des workshops à la fin, des ateliers. On va répondre à quelques questionnaires pour comprendre mieux la structure d'un questionnaire, les types de questions, etc. Donc, comme une introduction, nous avons déjà fait des cours concernant les types de recherche en marketing. Nous avons parlé des recherches documentaires, des recherches qualitatives, des recherches quantitatives. Et n'oubliez pas, le questionnaire, on est dans les recherches quantitatives. Et dans le cours de recherche quantitative, nous avons vu plusieurs types de recherches quantitatives, plusieurs outils à utiliser pour collecter les données lorsqu'on utilise ce genre ou ce type de recherche. Nous avons parlé de questionnaires, nous avons parlé des études ad hoc, où on demande l'aide des experts. On a parlé des études omnibus, ce sont des études faites par plusieurs entreprises dans le but de partager le coût de questionnaires. Et on a parlé aussi des panels, des études répétitives, c'est-à-dire on fait des enquêtes pour le même échantillon, pour le même sujet, dans des différentes périodes. Ça, c'est le panel. Ou bien les panels de consommateurs, d'utilisateurs, etc. Et parce que nous avons dit que 80, n'oubliez pas, nous avons dit une information très importante, nous avons cité cette information la fois passée, que 80% des études quantitatives sont des questionnaires. Donc le questionnaire, ce type, représente 80% des études quantitatives. C'est pour ça que nous avons réservé une séance indépendante pour ce cours, le questionnaire. Donc ça, c'est comme une introduction. Donc au début, le questionnaire, c'est un outil de collecte de données. Il fait partie des sondages qui font partie eux aussi des études quantitatives. Et concernant le processus de la recherche marketing, on est toujours dans la troisième étape. La première étape, la problématique. La deuxième étape, le design, le plan. La troisième étape, c'est la collecte. La collecte. La prochaine étape, c'est l'analyse de données. Pas encore. Pour le moment, le questionnaire aujourd'hui, il fait partie de la troisième étape, la collecte de données. Même le prochain cours, l'échantillonnage, il fait partie de la collecte de données. La séance d'après, on va commencer à avoir des choses pour la quatrième étape liée à l'analyse de données. La définition du questionnaire. On va voir plusieurs définitions, comme d'habitude. Le questionnaire présente une série de questions formalisées destinées à obtenir des informations auprès des répondants, des personnes interrogées. Le questionnaire est un élément de processus de collecte de données, lequel comprend également des instructions pour sélectionner, approcher et interroger les répondants. Donc, pour cette définition, le questionnaire, c'est une série de questions. Le but est la collecte de données. Une autre définition. Un questionnaire est un ensemble de questions, toujours, construit dans le but d'obtenir l'information correspondant aux questions de la recherche. Donc, ces questions sont formulées, sont posées en fonction de la problématique de notre recherche. Une autre définition. Les questionnaires combinent souvent deux formes de questions, fermées et ouvertes, avec une dominante de questions fermées et quelques questions ouvertes. Plus riches, mais aussi plus difficiles à traiter statistiquement. Ici, vous avez une information très importante que le questionnaire peut contenir des questions fermées et des questions ouvertes. Mais il est à noter que les questions ouvertes sont réservées pour les entretiens. Les guides d'entretien sont formés principalement de questions ouvertes.
la totalité des questions dans un guide d'entretien, ce sont des questions ouvertes. Mais dans les questionnaires, ici, et parce que on veut quantifier les résultats, on doit poser des questions fermées. Mais généralement, dans les questionnaires, on peut trouver à la fin d'un questionnaire quelques questions ouvertes. Mais vous avez une information ici avec une dominante de questions fermées dans les questionnaires. 80% des questions, c'est une information à retenir. 80% des questions dans un questionnaire, ce sont des questions fermées. On peut aller jusqu'à 20% des questions ouvertes à la fin du questionnaire. C'est on veut laver de la personne interrogée concernant un sujet. Un sujet, voilà. Et ici, dans cette définition, on parle principalement des questions fermées ou ouvertes et on parle et on dit que la majorité des questions dans un questionnaire, ce sont des questions fermées. C'est hors de question de poser, par exemple, 60% des questions ouvertes dans un questionnaire. Ça c'est ni entretien ni questionnaire. Faites attention. Les questions ouvertes, c'est pour les entretiens qualitatifs. Les questions fermées, c'est pour les questionnaires dans les études quantitatives. Voilà, ça c'est la définition. Donc nous avons vu trois définitions. Les points communs que le questionnaire est un ensemble de questions. C'est une série de questions. C'est un outil de collecte de données et il est composé principalement de questions fermées. Maintenant, on va voir l'objectif ou bien les objectifs d'un questionnaire. 1. Traduire les informations requises en une série de questions. Quelles sont les informations requises? Les informations requises à la fin des études documentaires et qualitatives. À la fin des études documentaires et qualitatives, on va obtenir des informations qui représentent des hypothèses en fait. À l'aide des questionnaires, on peut traduire ces informations à des séries de questions pour faciliter la tâche aux personnes qu'on interroge. On propose des solutions. Ça veut dire on propose des réponses possibles et la personne interrogée va choisir. 2. Faciliter la tâche aux personnes interrogées. Donc, c'est la suite de cet objectif. Lorsqu'on fait la transformation des informations requises en une série de questions, on va faciliter la tâche aux personnes interrogées. Lorsqu'on dit, par exemple, quels sont les réseaux sociaux que vous utilisez, on propose Facebook, YouTube, Twitter, Snapchat, etc. Donc, faciliter la tâche aux personnes interrogées, minimiser les erreurs de réponse. Lorsqu'on propose des réponses possibles, c'est clair qu'on va minimiser les erreurs de réponse. C'est mieux que laisser la question ouverte dans le cas des études quantitatives, dans ce cas. Voilà, donc ça c'est l'objectif d'un questionnaire. La structure d'un questionnaire c'est une chose très importante. Peut-être que vous avez déjà répondu, et je suis sûr que vous avez déjà répondu à des questionnaires en face à face ou en ligne, parce que la majorité des étudiants trouvent des liens, des questionnaires sur Internet. La structure d'un questionnaire, d'une manière générale, elle est composée de trois parties. La première partie, c'est l'introduction. La deuxième partie, c'est le corps de questionnaire, et c'est la chose la plus importante dans le questionnaire. Et la troisième partie, c'est la conclusion. Dans l'introduction, généralement, on présente l'enquête et l'enquêteur. Le nom de l'entreprise ou bien l'étudiant il est en train de faire une étude, l'objectif de l'enquête et la majorité des enquêteurs disent à la fin qu'on va assurer l'anonymat, on va pas demander nom, prénom, numéro de téléphone par exemple. Pour les doctorants, les étudiants qui préparent leur mémoire de fin de cycle, ils peuvent dire aux entreprises, lorsqu'ils des fois ils interrogent des responsables d'entreprise, ils peuvent dire que les données collectées, on va les garder uniquement pour l'enseignement, c'est-à-dire pour élaborer un mémoire. On ne va pas les utiliser dans le monde professionnel et on ne va pas diffuser ces informations à vos concurrents, etc. Pour mettre à l'aise la personne que vous interrogez.
Donc, dans l'introduction, d'une manière générale, et généralement, on présente l'enquête et l'enquêteur, et les objectifs de l'enquête. Le corps de questionnaire, ce sont l'ensemble des questions posées, réparties en plusieurs axes de recherche, en plusieurs parties, par exemple la partie 1, la partie 2, la partie 3. Voilà. La conclusion, généralement, la fiche signalétique des informations sociodémographiques concernant la personne qu'on interroge et des remerciements. Une chose concernant la fiche signalétique. La fiche signalétique, ce sont des questions qui ont une relation avec le statut socio-professionnel de la personne interrogée. Généralement, la question numéro 1, c'est le genre, homme-femme, la tranche d'âge, l'expérience, par exemple, le niveau de salaire, etc., etc. Donc, ça dépend le type de recherche et quelles sont les informations ou bien les questions à poser dans cette partie, la fiche signalétique. Elle est appelée la fiche signalétique, ou bien des informations socio-professionnelles. Il y a certains qui préfèrent donner cette appellation à cette partie. Il n'y a pas un consensus concernant la place de la fiche signalétique dans un questionnaire. Il y a des enquêteurs qui préfèrent mettre la fiche signalétique au début, ça veut dire dans l'introduction. Il y a d'autres qui préfèrent mettre cette fiche signalétique à la fin de questionnaire, ça veut dire à la conclusion. Jamais la fiche signalétique compte la partie 2, le corps de questionnaire. Le corps de questionnaire, ce sont des questions qui ont une relation directe avec le sujet traité, avec la problématique de notre enquête. La fiche signalétique, elle peut être dans l'introduction, comme elle peut être dans la conclusion, mais moi personnellement, je préfère poser ces questions à la fin. Vous laissez la personne interrogée répondre à la majorité des questions et à la fin, vous demandez quelques informations qui ne sont pas sensibles, bien sûr, le genre, la tranche d'âge, le niveau de salaire. Vous ne demandez pas le salaire exact, par exemple. Vous demandez c'est-à-dire le niveau de salaire. Vous mettez des intervalles. La même chose pour la tranche d'âge. Vous ne dites pas quel est votre âge, mais vous donnez des intervalles aussi, des tranches d'âge. Voilà, ça c'est la structure d'un questionnaire d'une manière générale. Les types de questions. Les différents types de questions qu'on peut trouver sur un questionnaire. Sur un questionnaire, on peut trouver des questions ouvertes, des questions fermées, des questions préformées et des questions de type échelle. Et on va définir chaque type de question tout seul avec des exemples. On commence par la question ouverte. C'est quoi une question ouverte ou là, quelles sont les questions dites ouvertes? Ce sont celles qui laissent à la personne interrogée toute liberté quant à la forme et à la longueur de sa réponse. Donc, on donne une liberté d'expression à la personne qu'on interroge, on va le laisser s'exprimer librement et il peut dire ce qu'il veut, la personne interrogée. Au contraire, dans les questions fermées, ils peuvent faire ça et on va voir. Un exemple concernant la question ouverte. Quelles sont les principales qualités de la voiture que vous possédez? La personne interrogée dans ce cas, lorsqu'il veut répondre à cette question, il peut parler par exemple de la puissance de sa voiture, il peut parler du design, de confort, il peut parler de la consommation d'énergie, il peut parler de la couleur, il peut parler de plusieurs choses. Donc, il y a une liberté d'expression ici, comme ils ont dit ici, à la forme ou à la longueur de la réponse. Ça concernant la question ouverte. La question fermée. Les questions fermées, ce sont celles pour lesquelles il n'existe qu'un très petit nombre de réponses possibles. Donc, on donne des réponses possibles à la personne interrogée et il doit choisir une réponse parmi les propositions. Exemple, possédez-vous un micro-ordinateur portable? Oui ou non? Il y a uniquement deux
deux réponses possibles. Il est à noter que lorsqu'on a uniquement deux choix et on ne peut pas les choisir en même temps, on appelle ce type de questions des questions dichotomiques. Dichotomiques, vous pouvez chercher sur Google. La dichotomie, ça veut dire lorsqu'on a uniquement deux possibilités et on doit choisir une. Parmi les deux, on ne peut pas choisir les deux en même temps. Dans cette question, on doit répondre par oui ou non. On ne peut pas choisir oui ou non en même temps. Soit on a un ordinateur, soit on n'a pas un ordinateur. Possédez-vous un ordinateur portable? Juste une remarque, ici, devant oui et non, il y a des carrés. En principe, je dois mettre des cercles. Sur Internet, lorsque vous répondez à des questionnaires sur Internet, lorsque vous trouvez des cercles devant les réponses possibles, ça veut dire que la question est une question à choix unique. Ça veut dire qu'il y a une seule bonne réponse. Mais lorsqu'on trouve des carrés comme ça veut dire qu'il y a une possibilité de choisir plusieurs réponses. Donc, il y a une petite erreur dans la formulation de cette question. Je dois changer les signes ici par des cercles au lieu des petits carrés. Voilà, ça c'est une remarque pour vous. Cette remarque est valable sur Internet. Lorsqu'on vous répondez à des questionnaires sur Internet, sur Google Forms, Survey, c'est-à-dire toutes les plateformes qui offrent la possibilité de rédiger un questionnaire ou de concevoir un questionnaire, et ils ont cette méthode de mettre des carrés lorsqu'on a plusieurs réponses. Ça veut dire une question multi-réponse ou bien des cercles pour dire à la personne interrogée que la question n'accepte qu'une seule réponse. Voilà, ça c'est une question fermée de type dichotomique, oui ou non, vrai, faux par exemple. Les questions préformées. Les questions préformées, ce sont celles auxquelles le nombre de réponses possibles semble important, mais reste toujours limité. Donc les questions préformées, ce sont des questions fermées avec des réponses, mais qui acceptent plusieurs réponses. Le nombre est un peu élevé par rapport à la question dichotomique, qui n'accepte que deux propositions. Et aussi, on peut choisir plusieurs réponses. Donc, presque, lorsqu'on dit question préformée, c'est une question à choix multiple. Quel réseau social vous utilisez? Ou bien, quels sont les réseaux sociaux que vous utilisez? Donc, ici, on peut choisir plusieurs réseaux sociaux. On n'a pas dit ici quel réseau social vous utilisez le plus. Si on pose cette question de cette manière, on doit choisir une seule réponse. Quel réseau social vous utilisez le plus? Par exemple, on utilise Facebook le plus par rapport à Twitter, LinkedIn. Mais dans ce cas, on n'a pas ajouté cette expression le plus. Quel réseau social vous utilisez? Moi, j'utilise Facebook, j'utilise Twitter, j'utilise LinkedIn, je n'utilise pas Viadio et actuellement Google Plus n'existe plus, je pense. Donc, pour moi, personnellement, j'utilise les trois premiers réseaux sociaux. Donc, ici, on peut choisir plusieurs réseaux sociaux. Ça, c'est pour la question préformée. Il y a les échelles. Cette partie, elle est très importante dans les questionnaires, surtout en marketing, car des fois, on mesure, par exemple, la satisfaction, les attitudes, les comportements par des échelles. Donc, c'est quoi une question de type échelle, ou bien les questions de type échelle? Ce sont celles qui permettent d'évaluer des attitudes et des opinions sur des échelles graduées. En anglais, scale, échelle. On distingue entre plusieurs types d'échelles: l'échelle numérique, l'échelle verbale, l'échelle imagée, l'échelle de Likert, l'échelle d'Osgood, etc. On va donner des exemples pour l'échelle numérique. On utilise des numéros pour l'échelle. Par exemple, quelle note vous donnez à notre service après-vente? Et on propose des notes de 1 jusqu'à 10. Donc, vous voyez, il y a des numéros, c'est pour ça qu'on dit une échelle numérique. Il y a des numéros sur l'échelle. Et la personne interrogée va choisir une échelle parmi les propositions de 1 à 10. 2. L'échelle verbale. On trouve des mots au lieu de numéros. Utilisation de mots,
simple pour la description des échelles. Exemple, quel est votre degré de satisfaction vis-à-vis nos services? Très satisfait, satisfait, insatisfait, très insatisfait. Par exemple, vous voyez, donc on n'a pas 1, 2, 3, 4, 5, on a des mots et c'est pour ça qu'on dit une échelle verbale. Échelle imagée, au lieu d'utiliser des noms, des numéros ou bien des mots, on utilise des images. Utilisation des images pour la description des échelles. Par exemple, la même question précédente. Quel est votre degré de satisfaction vis-à-vis nos services? Satisfait, neutre, insatisfait. Donc des images pour décrire les échelles. L'échelle de Likert. Donc une échelle, on a expliqué c'est quoi une échelle, donc c'est quoi Likert. En fait, c'est un psychologue américain. Vous voyez, on parle beaucoup de la psychologie en marketing. Nous avons vu déjà Abraham Maslow dans l'explication des besoins d'un individu. Nous avons vu aussi l'inventeur des sondages, c'est un psychologue. L'inventeur des focus group, c'est un psychologue. Et on parle aussi de Likert et on parle d'Osgood. Donc, il y a une forte relation entre le marketing et la psychologie. Une échelle de Likert est un outil psychométrique permettant de mesurer une attitude chez des individus. Elle tire son nom du psychologue américain René Likert, qui l'a développée. Elle consiste en une ou plusieurs affirmations énoncées pour lesquelles la personne interrogée exprime son degré d'accord ou de désaccord. L'échelle de Likert, on peut trouver l'échelle de Likert de 3 degrés, de 5 degrés et de 7 degrés. Il y a une échelle de 7, de 5, toujours le nombre est impair. Il y a certains qui préfèrent le nombre pair des degrés ou bien des échelles, mais je vais vous expliquer pourquoi. Il y a des gens qui préfèrent ça. On va donner un exemple. Exemple de l'échelle de Likert. L'échelle de Likert est très connue surtout dans les études de satisfaction. Dans les études de satisfaction, généralement, on utilise des échelles de Likert. Exemple. Les méthodes d'enseignement à l'EHEC sont des méthodes très efficaces. Que pensez-vous? Donc, c'est une affirmation. C'est l'énoncé. Et on vous demande de dire si vous êtes d'accord ou si vous n'êtes pas d'accord. Tout à fait d'accord. Plutôt d'accord. Ni d'accord ni pas d'accord. Plutôt pas d'accord. Pas du tout d'accord. Et il est à noter que le sens n'est pas important. On peut commencer par tout à fait d'accord, comme on peut commencer par pas du tout d'accord. C'est juste, il faut montrer à la personne interrogée le sens d'évolution, soit par numéro ou bien par mot. Donc ça, c'est l'échelle de Likert. Il y a le milieu qui représente, c'est-à-dire être neutre, ni d'accord, ni pas d'accord. Il y a certains qui préfèrent utiliser une échelle avec un nombre d'échelles ou de degrés pair. Ça veut dire, par exemple, ici, on enlève cette partie pour obliger la personne interrogée de prendre une position. Parce que généralement, lorsqu'on commence à collecter des données, lorsque les personnes interrogées ne veulent pas répondre, ils vont choisir cette partie. Neutre. Et nous, en tant qu'enquêteurs, pour éviter cette situation et pour obliger la personne interrogée à prendre une position, on peut, dans certains cas, enlever le milieu. Donc, on pose une question avec une échelle de 4 positions, par exemple. Tout à fait d'accord, plutôt pas d'accord, pas du tout d'accord, par exemple. Mais généralement, lorsqu'on dit l'échelle de Likert, c'est un nombre impair pour les degrés et pour les échelles. Soit 3 degrés, soit 5 ou bien 7. Autre chose, l'échelle d'Osgood.
Une échelle sémantique différentielle est un outil psychométrique permettant de mesurer une attitude chez des individus. On la nomme parfois échelle d'Osgood, du nom de psychologue qui en a défini les caractéristiques. Il s'agit d'une alternative aux échelles de Likert. Donc, c'est une alternative de l'échelle de Likert. C'est quoi Osgood? Osgood, c'est un nom de psychologue américain qui a fait la définition de cette échelle. Un exemple, échelle d'Osgood généralement de 5 ou bien à 7 degrés. Par exemple, le prix d'un téléviseur Iris est, la personne interrogée doit cocher 1, 2, 3, 4, 5, sachant que 1, ça veut dire le prix est accessible, 5, le prix est élevé. Donc, vous voyez, concernant une échelle de 5 degrés, c'est presque la même chose avec l'échelle de Likert, mais l'échelle de Likert, on donne une description pour chaque échelle. Tout à fait d'accord, d'accord, n'est pas d'accord, pas du tout d'accord. Ça, c'est l'échelle de Likert. Mais lorsqu'on propose uniquement pour les deux extrêmes, ça, on est dans l'échelle d'Osgood. Donc, on propose une échelle, mais on ne donne pas une description pour chaque échelle, uniquement le début et la fin. Deux opposés. Donc, accessible pour le 1 et élevé, très élevé pour le 5. Donc, ça, c'est l'échelle de Likert. Le pré-test d'un questionnaire. Lorsqu'on fait l'élaboration de questionnaires, on ne commence pas directement pour la collecte de données. On ne commence pas directement la collecte de données, on doit tester le questionnaire. Et pourquoi on teste ce questionnaire? Le test de questionnaire vise principalement à améliorer le questionnaire en fond et en forme. En forme, c'est-à-dire diminuer le nombre de pages par exemple, corriger les erreurs s'il y a des erreurs. Aussi, s'il y a des questions qui sont difficiles à comprendre, on peut les modifier pour les rendre faciles à comprendre. Comment on fait le test? Par exemple, si on fixe une taille d'échantillon de 500 personnes, nous avons fait nos études, etc., et nous avons trouvé qu'on doit interroger 500 personnes pour qu'on puisse par la suite analyser les résultats obtenus. Par exemple, avant de collecter les 500 réponses, on collecte au début, par exemple, entre 30 et 50 personnes. Il n'y a pas une règle ou bien un nombre précis concernant la taille de l'échantillon qu'on utilise pour tester un questionnaire, généralement 50. Généralement 50. 50 personnes. Et après, on fait une petite analyse pour connaître est-ce que le questionnaire est bien conçu, n'est pas bien conçu, il y a des erreurs, il n'y a pas des erreurs, il est lent, il y a un nombre élevé des questions, on doit réduire le nombre des questions, corriger les erreurs, etc., etc. Donc, un questionnaire doit obligatoirement être testé auprès d'un mini échantillon, les 50 personnes, de la base de sondage afin d'éliminer toutes les sources de biais, les sources des erreurs. Peut être efficace, ces tests doivent être effectués dans les conditions réelles d'administration du questionnaire afin de se rendre compte des erreurs réalisées, questions mal formulées et ambiguës, questionnaire trop long. La rédaction définitive de questionnaire vient conclure les pré-tests, juste avant l'administration réelle auprès des membres de l'échantillon. Il est à noter que le test n'est pas facultatif. Le test de questionnaire est obligatoire. Dans les études de marché, on doit, lorsqu'on présente par exemple l'enquête à notre directeur, on doit présenter le test. On doit dire qu'on a testé notre questionnaire avant l'administration réelle de questionnaire. On a interrogé 30, 40, 50 personnes et on a reçu les remarques suivantes. Le nombre est élevé. Il y a une erreur d'orthographe dans la question numéro 19. La question numéro 7, elle n'est pas vraiment, elle n'est pas claire. Elle nécessite un éclaircissement, etc. Donc, ça, c'est important, cette phase. Même dans le rapport de l'enquête,
La cinquième phase, il y a la rédaction du rapport ou la présentation orale du rapport. On doit passer par cette étape. On doit expliquer cette étape, comment on a fait pour tester notre questionnaire. Voilà, c'est pour vous dire le message que je veux passer à mes étudiants que le test d'un questionnaire est obligatoire et n'est pas facultatif. Parce que vous allez faire le questionnaire, le teamwork, et vous allez faire un questionnaire en troisième année master lorsque vous faites la rédaction de votre mémoire. Et peut-être dans le monde professionnel, vous allez faire des études de marché. Et il faut connaître dès maintenant que le test d'un questionnaire est obligatoire et n'est pas facultatif. Je vous dis ça parce qu'il y a pas mal de personnes qui font des études de marché sans tester le questionnaire. Et maintenant, je vous donne quelques règles d'or pour rédiger un bon questionnaire. La source de ces règles, c'est Mercator, l'ouvrage le plus connu en France dans le domaine de marketing. En fait, c'est Jacques Landrevie et Julien Lévy, deux enseignants à HEC Paris, qui ont fait ces règles d'or pour la bonne rédaction d'un questionnaire. La première règle, les objectifs de l'étude et les informations à collecter pour répondre aux problèmes marketing ont été clairement définis. Surtout dans l'introduction du questionnaire, on doit montrer les objectifs de notre questionnaire pour mettre à l'aise la personne qu'on interroge. 2. Toutes les questions intéressantes mais inutiles pour le propos de l'enquête ont été éliminées. Même il y a des questions intéressantes pour l'entreprise, mais qui ne sont pas nécessaires pour répondre directement à l'objectif de notre enquête. Par exemple, si on est en train d'étudier la satisfaction des clients vis-à-vis le prix, c'est pas la peine de poser des questions concernant la publicité ou bien la distribution, car notre enquête est faite pour collecter des informations concernant le prix, pas autre chose. Donc c'est pour ça il faut poser uniquement les questions qui vont répondre euh, aux problèmes de notre enquête. Comme ils disent les Américains, il faut aller droit au but, directement vers votre objectif. Le questionnaire n'est pas trop long et adapté à la méthode de collecte. Ça, c'est très important car des fois, on voit des questionnaires de 20 pages. Même le questionnaire, s'il est adressé un simple client, il ne va pas répondre à 20 questions, à 20 pages de questions. Quatrième règle, la méthode de collecte est adaptée à la population à étudier et à la problématique de l'étude. Et il faut bien préciser si le questionnaire est destiné à des employés dans l'entreprise, à des responsables d'entreprise, à des clients, etc. Cinquième règle, le questionnaire suit un ordre logique. Et nous avons vu la structure, il y a une introduction, après un corps de questionnaire et après il y a des remerciements, la fiche signalétique. Même par exemple, dans le corps de questionnaire, il faut aller progressivement. Par exemple, si vous étudiez l'impact de l'accueil sur la satisfaction des clients de Algérie Télécom, par exemple, vous commencez à poser des questions concernant l'accueil. Après, vous posez des questions concernant la satisfaction. Après, vous posez des questions concernant la relation entre les deux variables étudiées, les moments, le fait local, l'accueil et la satisfaction. C'est ça l'ordre logique des questions. Sixième règle, le questionnaire est susceptible de solliciter et de maintenir l'intérêt des personnes interrogées, pardon. Essayez d'attirer l'intention des personnes que vous interrogez pour les encourager à répondre clairement aux questions que vous avez posées. Septième règle, les questions sont clairement formulées et ne prêtent pas à interprétation. Soyez sûr que les questions n'acceptent pas plusieurs réponses. Posez des questions claires qui ne nécessitent pas des explications. Huitième règle, les répondants peuvent répondre aux questions facilement, surtout la forme des questions, les espaces où les personnes interrogées vont mettre des croix ou bien cocher les bonnes réponses, etc.
aérer aussi l'espace de votre questionnaire. Neuvième règle, les réponses ne sont pas induites par la formulation de la question. Ici, on parle des questions et des réponses, que les questions doivent être claires, par exemple, et qu'on n'accepte qu'une seule réponse. Dixième règle, le questionnaire a été testé et généralement amélioré. On parle ici de test. Il faut tester, comme on a parlé dans le point précédent, il faut tester le questionnaire. Le but de tester l'amélioration de votre questionnaire. Jusque-là, je pense qu'on a terminé l'explication des points importants dans le cours de questionnaire. Pour la partie questions, comme d'habitude, c'est sur le groupe Facebook, on va poser des questions et les étudiants peuvent poser des questions et je vais répondre. Maintenant, on va voir des applications sur le questionnaire. Pour les workshops, on va faire 3 workshops. Le premier, on va voir le questionnaire de Total Algérie. Deuxième, questionnaire de l'entreprise World. Troisième, questionnaire MDI. MDI, c'est une école de commerce privée. C'est un établissement d'enseignement supérieur privé. On commence par le premier questionnaire. Questionnaire Total. Bon, vous connaissez Total, c'est une entreprise française. Elle est présente en Algérie sous le nom Total Algérie. Sa principale activité en Algérie, c'est la production et la distribution des huiles de lubrifiant. Ils font la vente des huiles. Vous avez le site web de l'entreprise en Algérie, www.total.dz. Je vous invite à consulter le site web de cette entreprise. Le siège c'est à Alger Jay Flibier. En fait, il y a pas mal d'étudiants de l'EHEC qui travaillent chez Total, la direction générale Flibier, environ 2 à 3 étudiants qui ont fait le l'EHEC, domaine de management et marketing. Donc, je vous invite à jeter un coup d'œil sur le site web total.dz. Après, vous avez même la page Facebook Total Algérie. Bon, vous tapez Total Algérie, vous allez voir la page fan. Ici, on va voir un questionnaire distribué dans un événement l'année passée en principe. Le déroulement, je pense, en 2019, si je me souviens bien. Donc, ça, c'est l'histoire de ce questionnaire que je vais montrer à vous. Et il est disponible sur la plateforme Moodle à télécharger. Total a fait un événement marketing, l'événementiel, a organisé un événement. Quand vous voyez ici, et c'est une caravane. Ils organisent des événements de une journée à 2 jours dans chaque wilaya. Ils ont choisi quelques wilayas. Par exemple, ici dans le centre, ils ont choisi Alger, Tipaza, Oran, Tlemcen, je pense Constantine, etc. Donc, ils ont choisi quelques villes où l'événement se met le village total. En fait, c'est une caravane. Ils font l'organisation des formations. Des formations, c'est quoi les huiles de lubrifiant, quelles sont les huiles de lubrifiant que vous connaissez, quels sont les objectifs de ces huiles, la composition, etc. Ils font des petites formations aux utilisateurs, la cible تاعهم, les gens qui possèdent des voitures, les conducteurs des voitures. Donc, ils font des formations, des quiz à la fin de la formation et à la fin de l'événement, ils donnent des questionnaires aux personnes qui ont participé à cette formation. Un questionnaire. Voilà. Ça, j'ai expliqué brièvement l'événement qui a été organisé par l'entreprise Total Algérie. Donc voilà, les experts Total sont de retour encore plus proches de vous, le village Total. À Alger, ils ont choisi 2 villes. Le Bière, à la place Kinidé, ils ont installé leur truc pendant 2 jours. Et Al Qubba aussi, la placette Al Qubba devant la mairie de Qubba. Et ils ont aussi placé ces choses-là pour 2 jours. Et ils ont organisé cet événement. À Tipaza, ils ont choisi la ville de Hadjod.
Et les autres wilayas, je ne sais pas. Je sais qu'ils ont choisi Tlemcen, Oran, Qsentina aussi. Donc ça, c'est l'événement. Donc profiter d'une formation sur les lubrifiants et la mécanique. Il y a des formateurs qui donnent des formations. Et c'est vrai, ils donnent des cadeaux à la fin de la formation, des remises pour l'achat des huiles et aussi des sacs avec la marque Total, des objets, des goodies, des porte-clés, des stylos, etc. Le questionnaire. Ça, c'est le questionnaire qu'on va voir, distribué par l'entreprise Total Algérie. Donc, pour vous, vous pouvez le télécharger, il est sur la plateforme. Pour moi, elle est sur le bureau. Questionnaire Total. Une page. On va voir. Premièrement, ce questionnaire, il n'est pas anonyme. Il n'est pas anonyme, ça veut dire il demande le nom et le prénom des personnes interrogées. C'est pas comme les autres enquêtes, lorsqu'ils font des enquêtes dans les rues, ils ne demandent pas le nom et le prénom. Mais cette enquête, pour Total, ils demandent le nom, le prénom, numéro de téléphone, mail des personnes interrogées et ils disent qu'ils vont envoyer des informations concernant les activités de l'entreprise Total. La date de l'événement, le lieu, El Biar, El Qobbah, Hadjot, Tlemcen, Qsentina, ça dépend le lieu de l'organisation de l'événement. Nom et prénom des participants, numéro de téléphone, email. Voilà. Et donc, ici, Total, elle est en train de collecter des données personnelles concernant les utilisateurs des voitures. Peut-être, elle va interroger ces personnes une autre fois. Il demande l'âge du participant. Ensuite, il pose une question. Avez-vous un véhicule? Oui ou non? Quel est votre véhicule? Le nom de voiture, le type de voiture. Connaissez-vous la marque Total? Oui ou non? Des questions dichotomiques. Comment connaissez-vous Total Algérie? Via des amis, via la page Facebook, via le site internet, via les panneaux publicitaires, via la publicité TV. Une autre question. Avez-vous déjà acheté les lubrifiants Total? Oui ou non? Si oui, lequel? Quartz, Rubia, Hyperf. Sinon, quelle marque de lubrifiant utilisez-vous? Naftal, Castrol, Liquimolir, Petroserb, BP, autres. Ça, c'est un questionnaire. Donc, vous voyez, il est différent par rapport à la structure qu'on a présentée. La structure, on a présenté une introduction. Ici, il n'y a pas une introduction. Pourquoi? Parce que ici, ils ont organisé des événements. Les personnes interrogées, ils savent qu'ils sont chez l'entreprise Total. Donc, c'est pas la peine de présenter l'entreprise. Et ils savent que l'entreprise, elle est en train de collecter des données concernant les utilisateurs des huiles de lubrifiant pour les voitures. Et aussi, il n'y a pas de remerciements en bas. En fait, peut-être cela est expliqué par les cadeaux offerts aux participants, car ils vont donner des cadeaux pour les participants, c'est le remerciement. Et voilà, il n'y a pas l'anonymat, ils demandent le nom, le prénom et autres informations personnelles pour les personnes interrogées. Donc ça, c'est un cas réel. Ça, c'est un cas réel. Mais j'ai pas les résultats. J'ai pas les résultats de ce sondage. J'ai pas demandé aux responsables de l'entreprise. Si vous êtes intéressé, vous pouvez contacter la direction marketing de l'entreprise. Vous trouvez l'email sur le site web et vous demandez s'ils veulent vous donner. Vous dites que vous êtes étudiant dans une école de commerce à l'EHEC et peut-être qu'ils vont vous donner un résumé des résultats de cette enquête. Vous ne demandez pas les détails, mais vous demandez uniquement. euh, Moi, personnellement, je vais essayer de contacter le directeur marketing pour me donner ce résumé des résultats. Voilà, ça c'est concernant l'enquête Total Algérie. Maintenant, deuxième questionnaire, c'est le questionnaire de l'entreprise World. Bon, on a parlé un peu en classe pour l'entreprise World, on a présenté l'entreprise presque avec la totalité de mes étudiants de 4 groupes.
Je vais refaire la présentation. Donc, World, c'est une entreprise algérienne. Le siège social تاعهم جاي في Oued Souf. La direction marketing Adel Ibrahim à Alger. Ils font la fabrication, principalement les parfums. Ils font les déodorants, ils font aussi les pochettes parfumées, je pense des savons. Mais principalement, c'est les parfums. La gamme de produits, donc ils ont des parfums, des déodorants, des pochettes parfumées. Best-seller de cette entreprise pour les hommes, c'est Sixième Sens, le produit le plus vendu. Et pour les femmes, féminin. C'est les deux best-sellers pour l'entreprise. Vous pouvez jeter un coup d'œil sur le site web de l'entreprise. Ça, ce sont des informations sur la base de données CNRC, donc Salle World Cosmetics. Vous avez le capital, vous avez l'adresse. Les activités exercées, vous voyez toujours avec le 1, c'est la production, fabrication de peinture, vernis, je ne sais pas quoi autre, fabrication de produits, autres produits, désinfectants, fabrication des produits cosmétiques et d'hygiène corporelle. Donc, fabrication de savonnettes, etc. En fait, il y a pas un code d'activité au CNRC appelé fabrication des parfums. Et il y a toujours, peut-être dans cette activité, fabrication des produits cosmétiques et d'hygiène corporelle. Les associés, voilà, donc vous avez Ledram Miloud et Jdidi Mohamed Bachir. En fait, le directeur marketing, le nom تاعو Jdidi. Le directeur marketing Adel Ibrahim, c'est Jdidi Jamaldin. Le site web, je vous invite à ajouter un coup d'œil sur le site web www.world.com. Voilà, le site web. La page sur Facebook aussi, je vous invite à rejoindre la page sur Facebook. Parfum World. Vous tapez Parfum World et vous allez trouver la page. J'ai oublié combien le nombre de fans. Le questionnaire en ligne. Je vais vous demander en fait, de répondre aux questions de ce questionnaire. Le 30 mai 2018, l'année n'est pas visible ici, mais en fait c'est en 2018, l'entreprise a demandé aux fans de la page Facebook de répondre à un questionnaire. Parfum World est soucieuse des besoins et de ses clients et de leur satisfaction. Pour cela, vous êtes cordialement invités ainsi que vos relations à nous consacrer quelques minutes de votre temps pour répondre au sondage ci-dessous. Merci d'avance pour votre temps. Ils ont mis le lien. Moi, je vais vous donner le lien directement. Vous pouvez chercher sur la page. Vous descendez en bas jusqu'à 30 mai 2018, car le questionnaire a été publié le 30 mai 2018. Là, je vous donne sur le diapo directement le lien. Remarque la date de publication de ce questionnaire sur la page Facebook de World est 30 mai 2018. Vous cliquez sur le lien. Et vous répondez. Je vais attendre le lien. Voilà le questionnaire. En fait, il est administré en ligne. Il n'est pas administré en face à face. Il est conçu par Google Drive, Google Forms, exactement. C'est comme la méthode que vous avez déjà utilisée lorsque vous répondez sur les quiz qu'on utilise chaque semaine. Donc, le questionnaire est fait en deux langues, car en fait, les clients cibles, il y a des gens qui parlent arabe et il y a des gens qui parlent français. Donc, l'entreprise a pris ça en considération. Et généralement, les entreprises ils font ça. Des questionnaires, surtout lorsqu'on interroge le grand public. On doit utiliser les deux langues. Donc, sondage sur le comportement des consommateurs. Bonjour. Ça, c'est l'introduction. Ça, c'est l'introduction. Là, la présentation de l'enquêteur et de l'enquête de l'entreprise. Merci de consacrer quelques minutes pour répondre à ces questions. Ce questionnaire est anonyme. Ça, c'est un point très important. Ici,
Ils vont pas demander le nom, le prénom, des informations personnelles, ni email, ni numéro de téléphone. C'est anonyme, totalement anonyme. Quelques questions en bas. Par exemple, le genre en femme, tranche d'âge, la résidence, etc. Mais c'est d'une manière générale. Donc, ce questionnaire est anonyme et vos réponses sont confidentielles. Il n'y a ni bonne ni mauvaise réponse. Soyez le plus authentique possible. Merci d'avance pour votre précieuse collaboration. Bon, moi, je vais pas répondre. Je vais vous laisser répondre. Après, je vais uniquement vous expliquer, par exemple, ici, avez-vous acheté, reçu un parfum récemment? Oui ou non? C'est une question fermée, dichotomique. Oui ou non? Ici, j'ai expliqué, lorsque vous trouvez un cercle, ça veut dire une question à choix unique. Si vous choisissez oui, vous ne pouvez pas choisir non. Si vous cliquez sur non, donc la réponse sur oui va être disparaître. C'est une question à choix unique. On ne peut pas choisir les deux en même temps. Mais le quinte-compte des carrés, par exemple ici la question 6, où avez-vous l'habitude d'acheter votre parfum? Ça, c'est une question à choix multiple. On peut choisir plusieurs réponses. Commerce de coin, supérette, magasin spécialisé, marché, etc. Donc, l'enquête, c'est presque les mêmes questions qu'on a utilisées dans le sondage de la semaine passée. Car j'ai utilisé ce questionnaire comme exemple modèle pour concevoir le questionnaire pour l'étude de marché des parfums de manière générale. Ici, c'est une étude pour la marque Warwood. Il pose des questions sur le parfum de manière générale, mais principalement pour les parfums Warwood. Mais le questionnaire qu'on a utilisé la semaine passée, c'est les parfums de manière générale. Voilà, c'est une question ici. Je vais vous expliquer les types de questions. Quelle est votre fréquence d'achat de parfum? C'est une question fermée. La même chose concernant le prix ici. Ici, c'est une question de type échelle. Donc, si je vous pose la question, est-ce que c'est une échelle de Likert ou une échelle d'Osgood? Vous allez me répondre, c'est une échelle de Likert. Pourquoi? Parce qu'il y a une description pour chaque échelle. Donc, c'est Likert. Likert de 5 degrés. 1, pas du tout d'accord, plutôt pas d'accord, je ne sais pas, neutre, ni d'accord ni pas d'accord, plutôt d'accord, tout à fait d'accord. 5. Et vous avez l'ordre. Par exemple, ici pour l'affirmation, l'odeur de parfum vous rappelle un souvenir agréable. Et vous choisissez si vous êtes d'accord ou si vous n'êtes pas d'accord. Donc, AD, c'est une question de type échelle de 5 degrés, échelle de Likert, pas échelle d'Osgood. Question 6, c'est une question à choix multiple. Où avez-vous l'habitude d'acheter le parfum, etc. Donc, on peut choisir plusieurs réponses. La question 7, échelle. Échelle 8, 9 échelle. Connaissez-vous des marques de parfums algériens? Oui ou non? Dichotomique. Ici, vous avez une question ouverte. Si oui, lesquelles? Connaissez-vous la marque de parfum Warwood? Oui ou non? Sinon, pourquoi? Si oui, par quels moyens? Télévision, radio, etc. Que pensez-vous des produits Warwood? Avez-vous déjà essayé des produits Warwood, etc. Une question à choix multiple. Après, ici, à partir de la question 14, il commence à collecter des informations socio-professionnelles concernant les personnes interrogées. Quel âge avez-vous? Moins de 15 ans, entre 16 et 25, vous voyez des tranches d'âge. Il y a des tranches d'âge. Êtes-vous en femme? Êtes-vous sans emploi, étudiant, employé, cadre supérieur, commerçant? 17. Quel est votre lieu de résidence? C'est une question ouverte. 18 aussi, la dernière question, c'est une question ouverte. Selon vous, que doit faire Parfum Warwood pour satisfaire davantage ses clients? Et ici, vous voyez, il y a quelques questions ouvertes, mais la majorité des questions, ce sont des questions fermées. À la conclusion, des remerciements. Merci. Et envoyer. Donc, c'est un simple questionnaire. Le nombre de questions 18. La majorité des questions sont des questions fermées. Quelques questions ouvertes. Il y a des questions à choix unique, à choix multiple. Il y a des questions de type échelle aussi. Pour cette étude,
j'ai les résultats. Le directeur marketing de cette entreprise m'a donné les résultats de cette enquête après l'interrogation de 100 personnes. Après 100 réponses, il m'a donné les résultats. Je vais vous présenter les résultats dans le cours analyse de données. Analyse de données, ça veut dire après l'échantillonnage. Voilà. Mais les résultats de Total, j'ai pas les résultats de Total. Donc ça pour les questionnaires de World. Après, on a un troisième questionnaire, c'est le questionnaire de MDI. MDI, c'est une école de commerce privée, JF Shraga, Business School. Elle fait en fait, elle est agréée par le ministère. Elle offre des formations en licence, master, même doctorat aussi professionnel. En marketing, management, c'est presque les mêmes spécialités que le HEC. Juste, elle est privée. En fait, il y a un questionnaire que j'ai distribué à mes étudiants. Moi, j'assure des cours, un cours intitulé Le système d'information et la décision marketing. À la fin de la formation, je donne un questionnaire à mes étudiants pour évaluer les enseignements. Est-ce que les étudiants sont satisfaits, ne sont pas satisfaits du cours? Quels sont les points forts de la formation? Quels sont les points à améliorer? Je vous donne le lien pour jeter un coup d'œil euh, pour ce questionnaire. Et je vais vous demander de répondre. Et après, dans le cours présentation des résultats, je vais présenter les résultats. En fait, vous n'êtes pas concerné, vous répondez, c'est juste pour voir les questions posées de type échelle, fermée, ouverte, les différentes sections, des questions concernant le cours, des questions concernant l'enseignant, etc., etc. Et moi, j'ai collecté 22 réponses parce que les groupes le groupe de l'année passée, c'est un groupe de 22 étudiants. Donc, ils ont, en fait, de 25, je pense, 3, ils n'ont pas répondu. J'ai les réponses de 22 étudiants. Je vais vous présenter les résultats. La séance prochaine, pas la prochaine, c'est l'échantillonnage. La séance d'après, c'est l'analyse des résultats. Donc, vous cliquez sur le lien. Et vous allez être orienté vers le questionnaire. Bon, la première phase, c'est l'introduction. Donc, évaluation des enseignements 2018. L'évaluation des enseignements par les étudiants vise principalement, euh, vous voyez ici, l'évaluation des enseignements, pas l'évaluation de l'enseignant. Il y a une différence entre l'évaluation de l'enseignant et de l'enseignement. Généralement, en fait, les étudiants ne font pas l'évaluation de l'enseignant lui-même, mais ils font l'évaluation des enseignements et que l'enseignant fait partie de cet enseignement. Donc, par les étudiants, vise principalement un but formatif. Sa fonction première est de permettre aux étudiants de donner leur appréciation sur les enseignements, les cours reçus et les travaux dirigés effectués en vue d'y apporter des améliorations le cas échéant. L'évaluation des enseignements permet non seulement à la valorisation de l'enseignement, mais aussi l'amélioration continue de la formation offerte par M. Khadir Nasser. Pour ce faire, l'évaluation des enseignements touche les stratégies pédagogiques, le contenu, les activités d'apprentissage et la méthode d'évaluation, tout en gardant l'anonymat. Tout en gardant l'anonymat. C'est très important lorsqu'on interroge des étudiants concernant leur satisfaction vis-à-vis d'une formation. On ne demande pas le nom, le prénom, sinon ils ne vont pas répondre. D'accord? Et ça, c'est le logo de l'école. L'axe numéro un, objectif contenu du cours. Donc, c'est une échelle de Likert. On donne des affirmations, l'énoncé, et une échelle de mesure de Likert. Parce que c'est une échelle de Likert, pas une échelle d'Osgood. Pas de tout d'accord, pas d'accord, ni d'accord, ni pas d'accord, d'accord, tout à fait d'accord. Les objectifs de cours sont clairement énoncés, d'accord, pas d'accord. Le contenu de cours correspond à ce qui est indiqué sur le syllabus, d'accord, pas d'accord, etc. Deuxième axe, les travaux dirigés.
toujours Likert, toujours l'échelle de Likert. La distribution de la version papier des séries d'exercices et les études de cas, satisfait, pas satisfait. Les supports en ligne, satisfait, pas satisfait. Maîtrise de contenu et la clarté. L'enseignant maîtrise bien le contenu de ses cours, d'accord, pas d'accord, etc. Une autre question fermée, dichotomique, oui ou non. Avez-vous aimé le module système d'information et décision marketing, oui ou non? Vous préférez des cours 100% théoriques, 100% pratiques, 50% théoriques, 50% pratiques? Une question fermée. Quels sont les réseaux sociaux que vous utilisez pour connaître les réseaux sociaux les plus utilisés par les étudiants? C'est une question à choix multiple. Après, une question ouverte. On a deux questions ouvertes. Faites le questionnaire. Quels sont les points forts de cette formation? Et les étudiants vont citer les points forts. Quels sont les points à améliorer? Généralement, les questionnaires de satisfaction des formations, on ne dit pas les points faibles pour ne pas dévaloriser la formation. On dit quels sont les points à améliorer. C'est un jeu de mots. Au lieu de dire les points faibles, vous dites les points à améliorer pour éviter de dévaloriser la formation. Donc, ça veut dire les points négatifs de la formation, les choses que les étudiants n'ont pas aimées dans la formation. Après une appréciation globale, notez cette formation. Ici, vous voyez, c'est une échelle numérique et c'est une échelle d'Osgood en même temps. Osgood car il y a en fait uniquement deux descriptions au début et à la fin et on demande aux étudiants de noter cette formation. Voilà, je vous suggère de répondre à ce questionnaire. C'est juste pour voir comment ce questionnaire est conçu. Voilà, jusque-là, on a terminé les workshops, les ateliers. Nous avons vu trois questionnaires. Le premier, c'est un questionnaire face à face de l'entreprise Total. Les deux autres, ce sont des questionnaires en ligne conçus par Google Forms. Jusque-là, on a terminé le cours questionnaire. Pour la partie questions, c'est sur le groupe. Et jusque-là, je vous remercie pour votre attention. Merci.